Bonsoir à vous, amis Verseau, pour découvrir ensemble votre guidance du mois de février qui a commencé maintenant de manière tardive. Veuillez m'en excuser. Voilà, comme vous le voyez, j'ai emménagé et du coup, ça a pris du temps, le temps que j'organise pour vous présenter une vidéo de qualité. Avant tout, je vous souhaite, même si vos anniversaires sont déjà passés, un bel et joyeux anniversaire. Tous mes bons voeux de réalisation, tant sur le plan personnel que professionnel pour vous, que cette année vous apporte la concrétisation de ce que vous aspirez le plus voir émerger au sein de cette année. Et puis surtout, on a besoin de vous pour mettre toutes les bonnes énergies uraniennes et saturniennes au service de la fraternité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer avec votre énergie principale de ce mois. Alors si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que peut-être elle est faite pour vous. Et donc ça me tient à cœur de vous partager donc cette énergie. Et je la retourne tout de suite. Alors, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de la bonne fortune, de la chance. Ça avance, cela tourne en votre faveur. Peut-être que vous êtes en ce moment dans l'optique de saisir de nouvelles opportunités qui arrivent à vous satisfaire, qui vous enthousiasment un tant soit peu, qui vous dynamisent aussi et vous challenge. Peut-être de belles rencontres inopinées, des connexions, interconnexions, des liens, des interreliens, enfin vous voyez, une espèce de ramification relationnelle qui fait que vous avancez et que les choses changent de manière rapide et bénéfique. Donc ça indique des coups de poker, du succès et des bonnes prises des bonnes prises d'initiative à mettre en route. Voilà ce que je peux vous dire. Alors c'est favorable à tous les niveaux. C'est excellent sur le niveau matériel. Après, tout dépend ce à quoi vous aspirez pour votre mois d'anniversaire. Alors, il y a ce qui vous gouverne pour vous, c'est la partie spirituelle, hein, cette haute intensité de vouloir quand même être dans de bonnes énergies, dans la légèreté, la liberté, tout ce qui vous déconditionne et qui vous permet de faire preuve de créativité et d'inventivité au quotidien. Ça peut être ça et peut-être vous aider sur un plan matériel aussi. Donc ça, c'est ce qui est mis à l'honneur. Voilà pour vous, amis Verseau. Et maintenant, je vais vous proposer une guidance relationnelle, sentimentale, vibratoire d'amour, savoir où vous en êtes dans vos énergies d'amour, vous et votre autre, sur ce mois de février. Alors, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, où il y a un lien qui s'est créé et qui est important pour vous, que vous estimez important. Ça peut être aussi un cercle de votre famille, un proche. On va voir comment vibre cette relation. Bien entendu, je pars sur des énergies d'amour parce qu'il y a quand même de l'affectif. Et on verra bien. Alors, je vais faire une première coupe. Alors, j'ai sabré la partie oracle des miroirs pour vous donner des messages prédictifs parce que sinon, je crois que je n'aurais pas terminé avant début mars. Là, vous avez encore 5 jours du mois de février, si j'arrive à mettre les vidéos tout demain.
Voilà, parce que le téléchargement aussi est long, là où je me situe, d'où ce décalage. Alors sachez que dans les énergies, il n'y a pas de temps, hein, tout est intemporel. C'est ici et maintenant. Si vous êtes là, c'est que vous pouvez vibrer ces énergies et qu'elles peuvent peut-être vous orienter, vous faire palper quelque chose de plus. Après, ce ne sont que mes ressentis et je vous invite également à développer votre propre ressenti intuitif. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, première coupe, on va voir. La grande prêtresse, je parlais d'intuition, très bien, avec le 2 de Pentacle. Eh bien, écoutez, c'est très positif pour moi. Vous savez, de manière intuitive, peut-être dans une relation qui a peut-être une espèce de, comment on dit ça, je sais plus comment on dit ça. Pas une espèce d'affaire, voilà, une affaire, vous avez on va dire une opération matérielle à régler et ça sent le bon filon. Voilà, c'est en fait une énergie qui va vous permettre d'équilibrer finalement ce que vous avez envie de nourrir sur le plan de la matière. Je ne sais pas si c'est clair. Et là, on vous dit que vous arrivez à retrouver un équilibre, mais de manière complètement intuitive. Voilà ce que je peux dire. Alors, un équilibre, bien sûr, sur votre vie professionnelle, familiale, amicale, sentimentale. Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi. Alors, on va voir tout de suite, maintenant, cette guidance relationnelle. Alors, vous, votre état d'esprit ami Verseau, votre autre, son état d'esprit. Je rappelle bien entendu que les énergies peuvent être interchangeables. Si vous sentez plus de ce côté, si ça vibre mieux, prenez de ce côté, aucun souci. Votre besoin de ce mois de février, qui somme toute est encore là, hein, on a eu un mois de février très doux. L'intention de votre autre, où en est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui la relation. Il y en a deux qui arrivent, donc il y a deux freins, deux obstacles. Alors c'est voulu, c'est comme ça, c'est rare mais ça arrive. Donc les blocages. Ah, alors là c'est le nouveau arrivant. Hop, pardon, ça c'est, je vous présente, c'est le petit dernier, c'est Hector qui vient de passer. Alors du coup, oui, les freins, les blocages, les difficultés, les complications. Chut, chut, chut. Allez, puis le fil. Pas de bêtises. On n'ouvre pas le placard, s'il te plaît. Je me reprends. Pardon. Les outils, les aides, les leviers, ce qui permet de libérer, de débloquer cette relation. Et enfin, l'issue de cette fin de relation en ce mois. On va prendre un premier message en do deck. 9 d'épée. Oh! Anxiété, une angoisse. Là, le 9 d'épée, ça indique, oui, qu'il y a quelque chose qui vous trouble dans vos pensées. Oui, c'est se mettre des ampoules au cerveau. Hein, cette carte, c'est un petit peu tarabiscoté, ce que je vous dis. Par contre, derrière, vous voyez, il y a l'aurore. Donc, ce soleil levant qui arrive avec cet oiseau qui vient vous communiquer quelque chose de positif. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez clôturer sur certaines formes de rumination mentale aussi. Ça indique ça. Le 9, c'est toujours une fin de cycle. Et c'est pour ça qu'on a le 10, hein, parce que la roue de fortune numéro 10. Donc, ça change. Voilà. Alors, on va voir. Vous, si c'est vous, ami Verseau, votre état d'esprit.
On est dans les deniers, roi de pentacle. Alors, votre état d'esprit, vous voulez vous faire plaisir, jouir du moment présent avec vos réserves, ce qui vous, oui, ce qui vous nourrit. Il y a ce côté rassurant, sécurisant. Vous faites le nécessaire pour vous sentir bien, en tout cas. Il y a aussi ce taureau là, magnifique, avec ce collier de fleurs, qui indique une belle sérénité. Et on arrive à être dans quelque chose de paisible, puisque le roi de pentacle, comme j'ai dit dans une des vidéos, je ne sais plus avec qui, c'est un grand terrien qui aime profiter des bons plaisirs de la chair. Voilà. Donc vous faites peut-être l'expérience en ce moment des nourritures physiques. Voilà, sur tous les niveaux, bien entendu. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Eh bien, j'ai pas dit ça pour rien. Deux de coupe. L'état d'esprit de votre autre est au partage, au rendez-vous galant, au drink, au chin-chin, sur un beau en fond d'écran derrière le panorama. C'est un coucher de soleil sur le sunset. C'est le love to love. C'est l'état d'esprit, on va dire, fusionnel. Voilà, dans un trait de fusion avec vous. Une bonne entente, une bonne accroche. Ok. Terre, eau, quoi de mieux? Les énergies sont synchrones. Je ne sais pas si ça se dit. Sont en tout cas bonnes. On a vu l'équilibre aussi. Hein. Votre besoin dans cette relation. 9 de bâton. Votre besoin, vous voulez plus être sur la défensive dans ce que vous faites. Dans cette relation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts et que vous pouvez accomplir les choses sans forcer finalement. En fait, il n'y a pas de... Vous avez besoin de lâcher prise, hein. C'est ça aussi, de ne pas être tendu dans tout ce que vous faites, hein, dans vos vibrations d'amour, hein, de manière générale, avec votre autre. Donc voilà, c'est ce sentiment de plus se sentir agressé sur le qui-vive. Voilà. Ça indique vraiment votre état d'esprit en même temps avec le roi de pentacle. L'intention de votre autre, 2 de coupe. Bon, alors pour moi, ça commence bien. Oh, plus que bien. L'empereur. Bon, alors, l'intention est quand même assez magnifique, voire peut-être parfois un peu... ça peut faire peur hein, pour vous, amis Verseau. C'est une énergie cartésienne, c'est une énergie au cordeau, au carré, qui s'occupe de tout, qui a une vision claire, qui sait diriger. C'est ces énergies-là, l'empereur, c'est une énergie charismatique qui a le pouvoir sur sa vie, souverain de ses actions, de ce qu'il décide, de ce qui est bon pour lui et les autres. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire. Il arrive aussi à vouloir proposer, voire parfois imposer ses projets qu'il a envie de concrétiser. Une grande confiance en lui, une belle organisation. Ça match, hein, parce que vous aussi, vous êtes dans ces énergies du roi de Pentacle. C'est quand même aussi un roi organisé qui sait maîtriser sa vie matérielle. Et également l'empereur. Voilà. Il y a une grande influence positive sur les événements. Ça, c'est ce que j'entends. Et que ça confirme ce que j'ai dit. Il y aura peut-être aussi avec cette énergie une transaction financière bénéfique. Peut-être cette énergie va vous aider à faire les bons choix sur vos finances. Ça, c'est ce que j'entends. Bon, vous me direz si c'est ça, amis Verseau. Après, comme les énergies peuvent être interchangeables, ça peut être aussi vous. Et là, dans le cas de figure, peut-être que vous voulez tout de suite très vite les choses. Il y a ça aussi. Donc, ça peut aussi
faire peur votre autre. Là, on interchange. Mais bon, là, on reste dans vos énergies. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation? Oh. Magnifique. Magnifique. Le pape, le hiérophante et le soleil. 2 arcanes majeurs. C'est extrêmement rare que j'ai ça côte à côte. Ami Verseau. Donc pour moi, c'est excellentissime. C'est rare que je dise comme ça, là où je mets un superlatif de folie. Puis là, on revoit un petit peu aussi le soleil là. Donc c'est positif. Votre relation au jour d'aujourd'hui, elle est pleine de sagesse, d'amour, de spiritualité, de clarté, de compréhension de la vie. Il y a tout ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Oui, qu'elle vous apporte de la vitalité, du courage, toujours aussi d'entreprendre, de réaliser tout ce que vous voulez. Ça, c'est ce qui est mis. C'est quelque chose quand même d'assez puissant, moi, je trouve, sur le plan affectif. Voilà, c'est une union bénie, claire, lumineuse. Au niveau vibratoire, c'est excellent. Voilà, donc c'est magnifique. Et si on fait le touc, je suis au niveau des chiffres. Bon, je vous redirai après. Alors, pourquoi 2 cartes, le frein, l'obstacle à cette relation? Quatre de bâton et arcane majeur, la justice. Encore une arcane majeure. Donc, c'est quand même un mois vibratoire d'amour important pour vous, j'entends, ami Verseau. Ça me dit que dans cette relation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, avant de pouvoir être dans la totale union de cette association magnifique, il y a quelque chose à régler de l'ordre de la justice, hein, c'est mis de l'ordre peut-être familial, parce que pour le moment, on ne veut pas célébrer cette union. Il y a un blocage par rapport à... Elle est bénie, mais on veut la cacher. Il y a un truc comme ça avec... Oui, on ne la montre pas. C'est une relation qui se veut discrète pour le moment parce qu'il y a un équilibre peut-être pour vous ou pour l'autre. Vous attendez de trancher sur une situation avant de pouvoir dire « Ah, enfin, c'est bon, on peut vivre notre amour au grand jour. » Enfin, amour ou nos vibrations, de belles vibrations de joie et d'abondance ensemble. Ça, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a un verdict, je vais y arriver, qui vous empêche, qui vous bloque pour être complètement dans cette solarité relationnelle. Ok. L'outil, l'aide, le levier à cette relation. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Alors, c'est curieux qu'elle arrive là. Je vais me servir du tarot de la magie verte pour 5 de bâton. Je pense que là, ça vous dit, avec le 5 de bâton, de la jouer en équipe, hein, de trouver un terrain d'entente sur vos actions communes, ne pas vous disperser aussi, de vous recentrer et de trouver la bonne potion. Moi, je vais chercher le thym, toi le laurier, ça peut être ça aussi. Le bon combo d'action ensemble, sans vous disperser. Il y a ça, parce qu'il y a aussi il y a des énergies quand même assez solaires, assez feu. J'entends beaucoup de feu, bien que vous soyez dans des énergies assez ancrées dans cette relation. Il y a aussi pas mal d'accélération. Ok, l'issue de cette relation en cette fin de mois. Magnifique. As de coupe. C'est la guérison émotionnelle. Il y a une forme de libération qui se produit, quelque chose de magique, soit sur vous, soit sur votre autre. En tout cas, c'est quelque chose de précieux et de rare à saisir
pour vous-même, ami Verseau, une forme de sérénité aussi émotionnelle retrouvée. Voilà, c'est la magie. L'as de coupe, ça représente aussi le Graal, la puissance du cœur, l'ouverture du chakra du cœur. Ça, c'est ce que j'entends. Donc peut-être que ça va s'arranger, ce qui vous bloque. Et sinon, moi, je vois pas... Bon, bien sûr, je m'interroge sur le 9 de bâton et sur le 5 de bâton. Et là, je peux vous dire que cette relation... Alors, je vais peut-être encore... c'est mon ressenti au niveau de la datation. On a quand même pas mal de 9. 9 d'épée, 9 de bâton. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu le... Si je fais... Bon, peut-être 9. Attendez. Oui. Je sais pas. Moi, j'entends entre... c'est aléatoire. Pour moi, j'entends entre 4 mois et 9 ans. Voilà, c'est large, hein, c'est un spectre large, mais c'est précis. Voilà, vous me direz si ça a tapé chez vous, cette datation. Voilà, entre ces 4 mois et 9 ans. Hein, c'est ce que j'ai dit. Bon, on va voir tout de suite avec le tarot de la magie verte. 9 de bâton. Pourquoi voilà, ce besoin de lâcher prise, hein, c'est un besoin fort. On va l'expliquer peut-être avec le tarot de la magie verte. Votre besoin de pouvoir... qu'est-ce qu'on a? La vieille. La force. La force. Oui, d'être déterminé sans vous brusquer. Je ne sais pas comment dire. C'est la force tranquille. C'est l'alliance subtile de votre énergie physique et mentale. Voilà. Bien sûr, il y a la partie émotionnelle qui est mise de côté dans cette énergie. Mais c'est ce qu'elle vous apporte, une grande confiance en vous. Ok, votre besoin, c'est de reprendre confiance, tout simplement, aussi dans cette relation, sans trop faire d'efforts. Ok, alors, j'ai pas dit, mais je vais reprendre. J'ai vu le 4 d'atamé, repos mental. On se repose, on est sur le hamac. 5 de bâton, alors c'est un outil, une aide, un levier. On va voir. On va compléter ça. 8 de baguette. Là, on vous dit, au lieu de tourner autour du pot pour faire des choses ensemble, on vous dit d'agir avec rapidité dans vos actions. Même communiquer de manière rapide dans cette relation. Puisqu'il y a beaucoup de vitalité. Oui, c'est assez quand même fluide, je trouve, cette relation. La relation est fluide. Belle complémentarité relationnelle. Ok. Eh bien, écoutez, c'est ce que j'avais pour vous comme message dans cette guidance relationnelle. Et maintenant, je vais passer... Alors, bien sûr, j'ai oublié de faire la présentation avec un message que je vais vous lire en entier. Extraite du livre Les portes magiques de l'univers, de l'oracle du livre. Enfin, je vais me servir du livre pour vous donner l'énergie complète de la carte. Et j'arrive. Alors, le voici. Bel oracle. Quel message pour vous de l'univers pour ce mois de février? Ami Verseau. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant
Un joyeux chemin s'ouvre. Je l'ai déjà eu, je ne sais plus pour quel signe, je crois. On vous dit aussi tempérance, calme. J'ai toujours le 4 et le 1, le 5. J'avais eu parfois aussi, j'ai vu ces chiffres 19 et 5. Oui, 1, 9, 5, 4. L'émerveillement. Voilà, hein, avec cet œil qui a plein d'étoiles dans les yeux. On va voir ce regard magnifique avec, si je retrouve ce petit bouquin, je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, est-ce qu'il est là? Ah, il est là, il est caché. Je vous le lis tout de suite. Alors, l'enseignement de cette carte énergétique. Notre cœur d'enfant joyeux, avec sa capacité à s'émerveiller, est accroché au repli de notre être. L'adulte responsable, sérieux et parfois grave que nous sommes devenus doit s'en souvenir pour s'affranchir des lourdeurs de la vie. À tout moment, nous pouvons faire l'expérience de la beauté en chacun, chacune et en toute chose. Nous vivons alors un état de grâce, un sentiment d'unité nous lie à l'âme du monde. Dans cet état d'émerveillement et de communion, il n'y a plus de place pour la souffrance ni les manques, mais pour une joie qui évince l'ego capricieux. Alors, comme par enchantement, notre perception des situations s'élargit et change notre vie. Votre message. Votre vie peut changer à tout instant. On l'a vu avec la roue de fortune. Cette carte vous rappelle qu'un trésor sommeille en vous. En réveillant votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres, de la nature et du monde remplit votre univers. Alors votre fréquence s'élève, pétille et se connecte à la perfection du monde. Gardez l'esprit éveillé, prêt à s'étonner. Vos soucis, contrariétés et paradoxes disparaissent derrière le voile de l'illusion. Le merveilleux se glisse jusque dans les interstices de l'ordinaire de votre quotidien. Tout devient intense et source d'enrichissement. Pour activer la magie, cultivez la vraie présence, ou que vous soyez éveillé à être attentif, attentive à tout ce que vous faites. Prenez le temps pour vraiment regarder autour de vous, voyez la beauté et la bonté en chaque personne que vous rencontrez. Admirez la nature si généreuse, écoutez les musiques de la vie en portant votre attention sur la perfection du monde. La vôtre illumine votre vie. L'affirmation magique. Je m'ouvre à la merveilleuse réalité du monde. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça a pu vous parler un tant soit peu. Je vous dis un grand merci. Vous souhaite encore un bel et joyeux anniversaire. Pardonnez-moi pour ce temps de décalage spatio-temporel. Et je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de mars. Merci, bye bye.